Quelles sont les personnes qui sont aptes à accomplir l'immersion? Seules, on parle de l'immersion des kélim ici, bien sûr, hein, on ne parle pas de l'immersion d'une personne qui a besoin pour son état nida. Qui est-ce qui a le droit de... Est-ce que moi j'ai le droit de demander de faire Tebilet Kélim par mon... Pardon. Par celui qui travaille pour la synagogue en tant que Shabbat Goy. Est-ce que j'ai le droit de... Pardon? C'est le propriétaire. C'est le propriétaire et il faut qu'il soit juif en l'occurrence. Seul un juif ayant atteint la majorité religieuse, donc il doit qu'il soit bar mitzvah, au moins, et il est autorisé à tremper les ustensiles. Avant cet âge-là, avant d'être bar mitzvah, ou avant d'être bat mitzvah pour une fille, bien qu'il soit apte à accomplir ce commandement, il n'est pas crédible. Ainsi, si un enfant affirme avoir trempé un certain ustensile, on ne suffira pas. On devra procéder à une nouvelle immersion sans bénédiction, à moins d'avoir soi-même assisté à l'immersion effectuée par l'enfant, ou qu'un adulte respectable ou Tamid Chacham dit oui, il a fait en ma présence. Il atteste. Dans ce cas-là, oui, on le croira. Cette loi s'applique aux ustensiles en métal. Pour les ustensiles en verre, la plupart des décisionnaires n'exigent pas une nouvelle immersion. D'ailleurs, tout ce qui est en verre, c'est beaucoup moins rigoureux, même si on trempe au mikvé, mais c'est moins rigoureux. De même, l'immersion d'un ustensile par un non-juif n'est pas valable en tant que mitzvah. Et toutefois, un juif peut tremper deux ustensiles, puis a priori se faire aider après par un non-juif. Au début, quand il fait la bracha avant de tremper au moins deux ustensiles sur la somme totale des ustensiles à tremper. Une fois qu'il avait la bracha, il peut se faire aider même d'une personne non-juive, ou même d'un juif qui est mineur, pour l'immersion des ustensiles restants. Pourquoi? Parce que la bracha a déjà été faite, donc elle est valable pour tout le reste, même si c'est fait par une personne non-juive, ou par un mineur. Il est également toléré de surveiller l'immersion accomplie par un mineur ou un non-juif. C'est le cas que je vous ai dit tout à l'heure. Cependant, si le non-juif a trempé l'ensemble des ustensiles, le juif ne pourra aucunement réciter la bracha s'il n'a pas lui-même participé à l'immersion. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on dit d'Abraham? Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction éternelle, Asher kidesh anu b'mitzvot, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Mais il nous a sanctifiés par ses commandements à nous juifs, pas une personne non juive, avec tout le respect qu'on a pour les personnes non juives. Elles n'ont pas l'obligation, elles n'ont pas reçu l'ordre, la prescription religieuse d'accomplir tel ou tel commandement. Donc ce serait un Haïdout Shekel, un faux témoignage. On a vu qu'est-ce qu'on pense des faux témoignages. Mais si un mineur immerge les ustensiles, il pourra lui-même réciter la bracha. On a dit qu'a priori, on demande à ce que ce soit un majeur, mais même si c'est un mineur, c'est valable. Du moment où il est juif, il a quand même la possibilité de le faire. Une femme est autorisée, bien sûr, à accomplir l'immersion d'ustensiles, mais aussi à réciter la bénédiction exactement comme un homme. Profiter à bloc, c'est pas tous les jours qu'on dit que les hommes et les femmes, c'est exactement la même chose. Nous, on aime bien les différences, et pas du tout pour déshonorer qui que ce soit, mais pour simplement rappeler que les différences sont là, donc elles doivent demeurer, c'est tout. Il n'y a pas de différence de réalité, c'est une différence à respecter. Quand on ne veut pas faire de différence, c'est là qu'on ne respecte pas. C'est quoi un antisémite? C'est pas celui de dire que les goïms et les juifs sont les mêmes. C'est celui qui dit non, on est tous des êtres humains, alors c'est bon, hein, vous pouvez manger chez moi, vous n'allez pas me prendre la tête avec vos règles religieuses. Hein, comme il a dit l'autre abruti là, qu'il veut interdire le kasher, ou en tout cas ne le permettre qu'à la condition de donner un coup d'arba sur la tête. Désolé, mais dans d'autres domaines, il a peut-être de bonnes idées. Il n'a qu'à donner un coup sur la tête de ceux qui sont terroristes, ça oui. Ça c'est moutard même d'après la Torah. Mais donner un coup pour torpiller la bête elle sera plus cachère. On sera obligé d'aller manger cachère dans d'autres pays d'Europe ou même d'Israël. Et puis bon, s'il continue à nous prendre la tête, on ira tout simplement manger et aussi vivre en Israël, c'est encore mieux. Mais bon, on n'en est pas là encore pour l'instant. Ça ne saurait tarder visiblement. Donc si un mineur immerge les ustensiles, il pourra lui-même réciter la bracha et une épouse aussi. Voilà. On va
Magnifique. On va terminer par une sorte de récapitulatif des lois d'immersion.